de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre. Mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur il n'est pas de limite. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire, pour les âges des âges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Si saint Paul écrivait aujourd'hui aux chrétiens de notre temps, il dirait peut-être ceci : Vous qui habitez les villes modernes, au milieu du bruit, des écrans et des sollicitations, rappelez-vous que vous êtes ressuscités avec le Christ. Votre vraie vie n'est pas dans le flux des informations ni dans les comparaisons sans fin, mais dans les réalités d'en haut, là où le Christ siège dans la gloire. Vous dites vouloir marcher à sa suite, mais parfois vos paroles ou vos colères vous éloignent de lui. Ce n'est pas pour une demi-mesure que vous avez été baptisés. Débarrassez-vous de l'homme ancien et laissez le Christ vous revêtir de l'homme nouveau. Choisissez-le aujourd'hui, pas seulement hier. Voilà ce que nous dirait possiblement saint Paul aujourd'hui. Et cette invitation nous conduit à une question essentielle. Pourquoi faut-il sans cesse se renouveler, comme il est précisé dans la première lecture ?
Eh bien tout simplement parce que notre vie avec le Christ n'est pas un état statique. C'est une marche. Nous avançons, nous reculons, parfois et souvent, nous tombons. Mais ce mouvement fait partie de la route. Le renouvellement, c'est ce moment où même après la faute, même après la lassitude, nous nous redressons et redisons « Seigneur, me voici, encore ». La vie chrétienne, ce n'est pas un contrat signé une fois pour toutes. Mais c'est un oui répété, une fidélité qui s'éprouve dans la durée. Il est normal de sentir parfois le combat intérieur. Il est normal de faiblir. Mais là précisément, le Christ nous rejoint. Il nous tend la main et nous relève. C'est pour cela que Jésus proclame les béatitudes dans cet évangile. Elles ne sont pas des slogans pour les forts. C'est pas un objectif de vie comme ça, comme du développement personnel. C'est une consolation pour ceux qui traversent la pauvreté, les larmes, le rejet. Elles nous rappellent que c'est dans notre fragilité que Dieu installe sa force. Et c'est là que Paul rejoint l'Évangile. Si nous acceptons de mourir à ce qui est stérile en nous, nous serons rendus capables de vivre déjà de la joie du royaume. Alors, en ce temps de rentrée, n'ayons pas peur de recommencer. Recherchons les réalités d'en haut et laissons Dieu nous façonner chaque jour pour que notre visage, même marqué par les luttes, rayonne de l'espérance du Christ. Il n'est jamais trop tard. Priez, ouvrez vos cœurs, invoquez-moi tant qu'il est temps. Priez, revenez à moi, je vous garderai dans la paix. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, mangez et rassasiez-vous. Gratuitement, buvez l'eau de la vie, pour vous, je répands l'esprit. Priez, ouvrez vos cœurs, invoquez-moi tant qu'il est temps. Priez, revenez à moi, je vous garderai dans la paix. Changez de vie, cherchez la sainteté, car je me laisse trouver. Venez à moi, je suis riche en pardon, voyez, le salut est là.